Voyons maintenant, les amis, les conséquences de la chute d'Adam et Ève. Je vous lis encore un petit texte qui résume assez bien et par la suite, nous allons approfondir davantage cet aspect-là. Alors, écoutez bien. Après, évidemment, vous avez compris qu'après la chute d'Adam et Ève, ils se sont réfugiés, ils se sont cachés. Et ils avaient à ce moment-là la possibilité d'être en dialogue constant avec Dieu, avec sa pensée plus particulièrement. Dieu est un esprit, alors c'était plus la pensée avec laquelle ils pouvaient avoir contact. Et voici comment s'est déroulé les choses suite à la chute d'Adam et Ève. Entendant les pas de Yahvé dans le jardin, ils se cachèrent tous les deux. « Homme, où es-tu? » dit Dieu. « Je t'ai entendu passer dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger le fruit. » Adam répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » La femme, interpellée à son tour, répondit, « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit-elle, et j'ai mangé de ce fruit, tel que dit dans la Genèse. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux et les bêtes des champs. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Entre toi et la femme, je mettrai la haine entre ton lignage et le sien. Celui-ci te blessera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. Puis, s'adressant à la femme, tu connaîtras les souffreurs de ta grossesse, dit-il, tu enfanteras dans la douleur. Cependant, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Il dit ensuite à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de goûter, maudit soit le sol à cause de toi. C'est au prix d'un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras le pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. » Adam donne à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants, selon la matière. Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, « Voici l'homme devenu comme l'un de vous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, prenons garde qu'il n'étende la main et ne prenne aussi du fruit de l'arbre de vie, qu'il n'en mange et ne vive éternellement. » Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'orient du jardin d'Éden des chérubins armés d'un glaive à lame flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi Adam et Ève s'aperçut-il qu'ils étaient nus? Parce qu'ils étaient descendus à un niveau de conscience inférieur et ce faisant, ils avaient rendu manifeste l'animalité possible contenue en eux. Avant la chute, le mode d'enfantement était divin, c'est-à-dire sans passion animale. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des conséquences au fait de ne pas suivre le plan de Dieu. Non pas que c'est une punition, non, c'est tout simplement la conséquence d'un acte que l'on a fait. Vous savez, quand on se promène sur l'autoroute à 140 km/h dans une zone de 100, c'est pas Dieu qui nous punit lorsque nous avons une contravention. C'est notre action qui nous punit. Et c'est elle qui fait en sorte que nous avons une contravention. Dans tous les éléments de notre vie, c'est comme cela. Même si on dit toujours que c'est la faute d'un autre, c'est la faute du policier qui m'a donné l'infraction, c'est faux. C'est nous qui avons commis l'acte qui donnons les réactions, la punition ou la récompense de l'acte que nous faisons. Alors, quand c'était au paradis terrestre et qu'Adam et Ève ont quitté, il y a eu des conséquences. Les plus grandes conséquences, c'est qu'ils ont oublié totalement
les pouvoirs qu'ils avaient antérieurement. Ces pouvoirs-là ne leur étaient plus accessibles. Ils ont compris ce que c'était que la souffrance. Ils sont devenus mortels dans la matière. Leur intégrité a été faussée, leur intelligence a été faussée, leur pensée a été faussée. Alors, tous ces éléments-là ont fait qu'ils ont perdu ces éléments-là. C'est ce que nous devons aujourd'hui essayer de retrouver. Évidemment, c'est une conséquence qui est importante, mais ce n'est pas dû à Adam et Ève que nous devons vivre ça. C'est parce que nous avons décidé de suivre le même chemin. Et nous avons perdu ces capacités qui nous étaient données et que nous devons davantage comprendre. Voyez, on parle aujourd'hui un peu d'immortalité et on commence à s'apercevoir véritablement ce que c'est. On parle déjà du fait qu'il y a une partie de nous qui est immortelle. On comprend aussi de plus en plus qu'est-ce que c'est que l'intégrité. On comprend également que la souffrance existe parce que c'est une conséquence de notre égarement. Alors, nous devons retrouver ces aspects-là. Alors, voyez, la souffrance est entrée dans le monde lorsque nous avons décidé de faire notre plan, à notre façon, lorsque nous avons décidé de tomber dans la matière. Les conséquences sont importantes. Une des principales conséquences, c'est que notre pensée a été faussée. Et bien souvent, nous avons une foule de pensées que nous croyons intègres, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Oui, évidemment, à chaque jour, nous pouvons vivre notre chute. Mais à chaque jour, nous pouvons vivre aussi notre résurrection. Ça dépend de nous simplement. Est-ce que oui, je suis le plan de Dieu ou est-ce que je suis mon propre plan? Si ma capacité d'aller vers Dieu est de plus en plus grande, il y aura beaucoup plus de facilité pour moi de retourner à la maison céleste. Par contre, à l'inverse, si je veux continuer sans cesse à vivre selon mon propre plan, alors je vais en encourir évidemment les conséquences. Oui, nous avons perdu, mais nous pouvons retrouver constamment, tous les jours, cette parcelle de paradis céleste qui est à l'intérieur de nous. À nous de faire selon la parole de Dieu, selon son propre plan. Amour, paix et joie nous permet de récolter amour, paix et joie. Mais si nous allons davantage vers du prestige, de la richesse, que nous allons vers de la possession, il sera difficile pour nous véritablement de retourner au paradis. À tous et à chacun, vivons et comprenons que nous aurons les résultats des actes que nous faisons. Nous sommes responsables, comme Adam et Ève ont été responsables de notre création, nous sommes aussi responsables de toutes les conséquences de ce que nous vivons présentement ici sur Terre. Tous et à chacun, bonne réflexion.